Chers amis, je suis heureux de pouvoir prier avec vous et célébrer en ce jour. C'est aujourd'hui que nous célébrons la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est une de ces 4 basiliques patriarcales ou papales que l'on a à Rome. Mais il s'est produit en cette année 356 un miracle. Il faisait encore plus chaud qu'ici, encore plus chaud que cet après-midi, et le pape Libère et le patricien Jean entendent justement dans la nuit un songe. Ils ont une voix qui leur dit « Demain, allez sur l'Esquilin, une colline, et vous verrez, il aura neigé. » Ils se rendent donc en procession, et il fallait déjà beaucoup de foi pour y croire. Ils se rendent donc là-bas, et là ils trouvent effectivement un territoire au sommet de l'Esquilin qui est recouvert d'une blancheur qui fait penser effectivement à la neige, et donc l'on érige à cet endroit même une basilique. J'avoue, puisque j'ai passé presque 10 ans à Rome, et y avoir passé un peu de temps et avoir dû écouter des homélies, plus ou moins intéressantes. Mais il y avait beaucoup de distractions. D'abord, le plafond est splendide, et puis les mosaïques qui y sont du 5e siècle. Splendides, se répondant l'une l'autre, l'Ancien et le Nouveau Testament dialoguant. Il y a aussi dans cette basilique, et c'est pour ça que nous avons cet évangile ce matin, aussi une relique authentique de la mangeoire ou du berceau dans lequel fut déposé le Christ. Elle se trouve, cette relique, placée dans un cristal, une urne de cristal construite par Valadier. Et effectivement, on vénère dans cette basilique le mystère de l'incarnation. C'est ce que je voudrais, si vous me permettez, méditer avec vous. Parce que je l'ai fait à plusieurs reprises dans cette belle basilique. Il y a ce mystère même d'un Dieu qui vient habiter parmi nous, qui descend dans notre humanité. C'est ce que nous célébrons ici aussi à Lourdes. Et c'est pour cela que j'ai préféré choisir les textes de la dédicace de la basilique de Sainte-Marie Majeure, au lieu de prendre les textes habituels que vous trouvez peut-être dans vos livrets de messe. Parce que ici, lorsque nous revenons à Lourdes, nous revenons effectivement auprès de notre mère, Marie. Et je voudrais que chacun d'entre vous se sente ici à la maison. Vous voyez la diversité de ceux qui viennent, la diversité de notre assemblée. Et pourtant, il est fondamental que chacun sente qu'il est chez sa mère. Et chez maman, on revient librement, sans se préparer trop, sans s'apprêter. Mais on retrouve aussi des gestes de l'enfance. La première lecture nous le rappelle. Nous sommes appelés à devenir par grâce des enfants de Dieu. Et nous le sommes en vérité. Nous ne sommes plus, nous dit justement l'Épître, nous ne sommes plus des esclaves ou des serviteurs. Nous avons cette dignité incroyable d'être enfants, fils et filles de Dieu. Cela se voit également dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Si un jour vous y allez, vous verrez que dans la grande mosaïque du cul de four, il y a Marie trônant avec son fils,
Mais il y a aussi sur la droite, regardez bien sur la droite, un peu plus haut, il y a ce que l'on appelle la dormition de Marie. Marie repose, mais elle est aussi tenue dans les bras de son fils, jeune et enfant. Paradoxe théologique du 5e siècle, donc c'est pas nouveau. Ils avaient tout compris déjà, qu'elle est aussi la mère, mais aussi la fille, comme nous. Elle partage cette dignité, effectivement, d'être mère de Dieu, et ça, elle est unique, mais d'être fille de Dieu, comme nous le sommes. C'est pour ça que je voudrais que vous alliez à la grotte ce soir et simplement confier vos intentions, vos prières, sachant qu'elle vous écoute, sachant qu'elle vous comprend, sachant qu'elle connaît vos souffrances et vos difficultés. Le Christ s'est incarné et la présence de la crèche dans la basilique Sainte-Marie-Majeure en est le signe indélébile. Il est vraiment venu parmi nous. Mais il n'est pas simplement venu il y a 2000 ans. Il vient encore pour toi, jour après jour, dans le sacrement de l'Eucharistie que nous allons célébrer. Il fait sa demeure parmi nous. Mais pas simplement il y a 2000 ans dans l'histoire. Peut-il venir chez toi dans ton cœur? Peut-il demeurer en toi? Peut-il faire de toi son fils et sa fille? On n'a pas peur de ses parents, peut-être au début, mais après, très honnêtement, les rôles s'inversent. C'est nous qui prenons soin d'eux quand ils deviennent âgés. Veux-tu, toi aussi, te faire fils et fille de Dieu? Veux-tu accepter de prendre Marie comme mère et de te dédier, de te consacrer à elle? Je me permets de t'adresser ce jour cet appel parce que, justement, si devant les difficultés de ce monde, nous n'avons personne qui s'engage et se donne, si toi tu restes à regarder simplement, qui le fera? Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Si toi tu ne te lèves et d'abord acceptes d'être fils et fille de Dieu. Il ne s'agit pas de revendiquer un titre, un pouvoir ou un privilège, mais il s'agit de revendiquer le fait de se laisser aimer tel que l'on est. Vous le savez bien, des parents sont parfois désespérés par leurs enfants. Et on le voit. Beaucoup me disent, ah, mes enfants ne pratiquent plus. Beaucoup me disent, ah, mes enfants, j'aimerais pas qu'ils marchent dans cette voie. Mais jamais, jamais des parents n'abandonnent. Jamais une mère ne laisse tomber son fils. Jamais une mère ne pourra renier celle qu'elle a engendrée. Pour vous qui avez eu des enfants, souvenez-vous des nuits que vous avez passées à vous lever. Souvenez-vous
de cette éducation que vous avez essayé de transmettre. Souvenez-vous de cette attention et de cette joie que vous aviez lorsque les enfants revenaient à la maison. C'est ça la joie de Dieu. C'est ça la joie d'une mère qui voit revenir ses enfants. C'est ça la joie de Notre-Dame qui vous voit venir aujourd'hui à Lourdes. J'ai été seul dans ce sanctuaire à déambuler. Personne. Les herbes poussaient. Pas un bruit. Pas un souffle. Quelle joie de vous voir à nouveau auprès de notre mère. C'est comme une maison de campagne qui tout d'un coup s'ouvre et qui revit parce que les enfants sont là. Alors ils font des bêtises, alors ils jouent, ils crient. Mais ils se tournent vers leur mère. Veux-tu te confier à Notre-Dame? Veux-tu te laisser saisir, devenir par grâce ce que le Christ est par nature, c'est-à-dire fils et filles de Dieu? Bernadette, ici, s'est laissée éduquer, s'est laissée apprivoiser. Il faut du temps pour ça. Il lui a fallu des jours et des semaines avant que Marie ne révèle qui elle était, qu'elle ne révèle son nom, je suis l'Immaculée Conception. Toi aussi, laisse-toi apprivoiser peu à peu. Entre dans cette vie de prière. Donne-toi. Livre-toi. Présente-toi. Raconte-lui ta vie. Raconte-lui ce que tu as vécu. Une mère, ça l'intéresse de savoir ce que ses enfants ont vécu et vivent. Laisse-toi toucher par la grâce. Parce que tu n'es pas esclave, tu es fils et fille de Dieu. Alors sois-en digne.